Alors, je parle tout bas, ou du moins j'essaie de parler tout bas, parce que je suis dans l'ancien hôpital qu'on a visité durant la deuxième enquête, si je ne me trompe pas. Il est 22h14, il fait 23 degrés. Là, je suis dans une pièce au rez-de-chaussée et je suis là pour mener les contre-enquêtes. Donc, par contre, comparé à la vidéo, à la contre-enquête que j'ai fait à la briqueterie, il n'y aura pas de séance de Ouija tout simplement parce que ma planchette, en fait, ma goutte est cassée. Voilà. Il y a un pied qui a pété en fait au niveau de la goutte et du coup, elle est inutilisable. Soit il faut que j'achète une goutte et je ne sais pas où je peux l'acheter, soit il faut que j'achète une planche de Ouija complète. Donc, pas de séance de Ouija, donc il y aura séance de pendule qu'on va faire tout de suite. Donc juste après que j'ai fini de parler, la petite intro que je suis en train de faire, il y aura la séance de pendule qui va durer pas plus de 5, 10, 15 minutes. Et il y aura par la suite une séance de Spiritbox ou deux séances de Spiritbox pour voir si j'ai le même résultat que durant la première nuit ici. Donc là ce que je vais faire c'est que l'enregistrement là, il va y avoir une coupure pour vous, le temps de mettre en place le matériel. Et on se retrouve tout de suite pour la séance de pendule, là tout de suite. Pour cette première enquête, cette première expérience de cette contre-enquête, nous allons faire une séance de Ouija, comme à mon habitude, durant les contre-enquêtes que nous faisons sur la chaîne. Donc là, pour cette expérience, je ne suis pas tout seul comparé à la dernière fois. La dernière fois, j'étais tout seul à le faire. Là, je ne suis pas tout seul parce que je me dis que peut-être, avec un aura en plus, peut-être que ça peut inviter d'éventuelles entités à rentrer en contact avec moi, ou avec nous, qui sait, on ne sait jamais. Donc j'ai mis une caméra dans le couloir qui est à côté, car comme vous allez le voir, en fait cette expérience n'est pas faite la même nuit que les autres expériences. Elle est en première expérience de la vidéo, mais elle n'est pas la première faite. En fait, j'ai dû revenir parce que j'avais oublié ce petit truc, cette goutte, je l'avais oublié chez moi. Du coup, j'ai dû revenir le lendemain, donc aujourd'hui, pour refaire cette expérience. Donc elle sera en première ligne. Mais vu qu'il y a eu des bruits de grattement il y a quelques jours quand je suis venu, qu'il y a eu des bruits de grattement, qu'il y a eu des bruits de frottement et tout ça, et en vue des événements qui se sont déroulés avec le pendule, j'ai décidé de mettre une caméra en statique dans le couloir. Donc c'est pas la meilleure caméra du monde, mais bon, elle a quand même une bonne qualité d'image, donc elle va vous permettre peut-être de voir certaines choses. Donc la personne qui est avec moi, pour question de sécurité et autres, je ne montrerai pas son visage, tout simplement, je pense que vous comprendrez. Donc même à la fin, quand je renverrai le matériel dans la vidéo, je ne montrerai pas son visage, ou s'il passe devant la caméra, je flouterai son visage pour question de sécurité. Et on va y aller tout de suite du coup. Donc j'ai toutes les précautions nécessaires. Donc il y a deux petites lettres qui sont ici, je vous montre tout de suite. Vous voyez qu'en fait, la petite lampe vacille. Donc en fait, elle s'éteint pas, mais elle vacille. C'est tout simplement, en fait, ça sert de pompe EMF. Donc pompe EMF, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, en fait, au lieu que l'entité, si l'entité pompe mon énergie à moi pour communiquer avec moi, en fait, elle va pomper le champ électromagnétique que ces bougies émettent, en fait, tout simplement. Bon, ça va pas coûter cher, c'est un matériel que vous pouvez trouver à certains endroits, vous pouvez en trouver partout. Donc voilà, c'est une expérience à tester. J'ai voulu tester avec des bougies électroniques pour voir si ça changeait quelque chose. Et du coup on va essayer. Donc là on est parti pour à peu près une vingtaine, voire une trentaine de minutes de Ouija pour voir ce que ça donne. Et puis comme d'habitude, s'il ne se passe rien, vous aurez une voix off et un petit accéléré. J'invite aujourd'hui, ce soir, une entité à rentrer en contact avec moi. Je n'invite que des entités positives à mon égard et à l'égard de l'ami qui m'accompagne. Si vous êtes là, vous pouvez communiquer avec nous via cette petite planche qu'on tient du bout des doigts en la faisant bouger pour aller sur les lettres correspondantes à ce que vous voulez nous dire. Ça peut être n'importe quoi, un message à passer, un message à nous faire passer, un message à passer à quelqu'un, ça peut être ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas, si tu es là, ou si vous êtes là, manifeste-toi et viens à nous montrer que tu es là, s'il te plaît. Alors, il faut faire la part des choses aussi entre, comme je l'ai dit précédemment, il faut faire la part des choses aussi entre micro-mouvements et mouvements paranormaux. C'est-à-dire que on est dans une position très inconfortable, nos bras tremblent un petit peu, et il se peut que la goutte se déplace très légèrement
mais c'est dû à nos micro-mouvements. Donc si elle se déplace, ce n'est pas d'ordre paranormal, pas du moins à 100%. Vous avez dû vous rendre compte que je suis en train de parler à un appareil qui filme ce qui se passe. N'ayez pas peur. Vous pouvez vous approcher. Je ne vous veux aucun mal. Je m'appelle Malfa. Et je suis ici pour vous rencontrer, pour savoir si vous êtes là avec moi ce soir. Je ne veux en aucun cas vous importuner ou troubler votre tranquillité. Ça résonne énormément. Donc je baisserai sûrement le son de la vidéo au montage. Parce que les pièces sont triées. Donc oui, il faut plusieurs fois. Si vous ne voulez pas rentrer en contact avec nous via cette planche, vous avez deux choix qui s'offrent à vous. Essayez de la faire aller vers le nom qui est en haut à droite de la planche, ou alors faites un bruit quelconque. Tapez contre un mur, une porte, une vitre. Tapez contre un mur, une porte, marchez sur le sol. Alors, et j'ai cru entendre un bruit vraiment infime, mais vraiment infime au loin, comme un petit craquement, comme si en fait vous marchiez sur un tout petit bout de verre, mais vraiment minime. Je sais pas si c'est moi qui a craqué ou autre, mais vraiment, faudra jouer au montage avec le son augmenté, voir ce que ça donne. Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit? Je sais que je vous en demandais beaucoup, mais si c'est vous, pouvez-vous le refaire, s'il vous plaît? Alors là, j'ai clairement entendu comme un bruit de pas, très lourd, un seul. Il n'y a pas eu deux bruits de pas, il y a eu un seul, ça arrive blanc. Je sais pas si t'as entendu aussi. C'était très proche en tout cas. Est-ce vous qui avez fait ce bruit? Après de longues minutes à tenter de rentrer en contact, la planche de Ouija ainsi que le lieu va devenir totalement muet. Plus aucun bruit ne se fera entendre, même après mes multiples interpellations. La Ouija, quant à elle, restera immobile et aucun mouvement ne se fera ressentir après presque 1 heure de séance. C'est pourquoi je décide de mettre un terme à cette séance de Ouija et de continuer mon enquête. On se retrouve avec le pendule, maintenant vous le connaissez, vous l'avez vu durant la première vidéo de contre-enquête.
vous le connaissez. Donc je vais laisser la caméra tourner pendant que je le calibre, pendant que je vois s'il veut travailler aujourd'hui avec moi. Et je vous reprends, je fais un petit accéléré avec un peu de musique, avec un fond musical et je vous reprends tout de suite après. Alors ça y est, il est calibré, je viens de le calibrer. Alors je suis dans une position très inconfortable, hein, mais bon, je suis comme ça pour dire de maintenir mon coude, pour éviter de faire le moins de mouvement possible et de moins fausser les résultats du pendule, car c'est un objet qui est encore, enfin selon moi, qui n'est pas fiable, mais je m'en sers quand même à titre, on va dire, préventif et à titre de questionnement, tout simplement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que le pendule a été paramétré. C'est pas un téléphone, mais je vais dire que j'ai demandé au pendule de me donner les réponses oui, non, je ne me prononce pas, je ne connais pas la réponse, et je lui ai certainement demandé s'il voulait bien commencer à travailler avec moi ce soir. Il m'a donné les réponses que je voulais, il m'a donné un oui pour le fait de travailler avec moi. Donc là, ce qu'on va faire, on va tout simplement commencer la séance. Donc ça fait déjà 2 minutes qu'on tourne. On va essayer de travailler pendant un petit quart d'heure, 20 minutes. Et je vois que mes batteries commencent déjà à sérieusement lâcher alors qu'ils étaient chargés au maximum. Enfin bref. Bonjour ou bonsoir à vous. Je vais tenter de rentrer en communication avec vous via ce petit pendule que j'ai dans la main droite. N'hésitez surtout pas à venir près de moi, à me toucher ou à essayer de communiquer. Mes appareils peuvent vous entendre, à faire des bruits quelconques. Je commence la séance. Pendule, j'ai eu beaucoup de résultats ici durant ma première nuit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui habite ces lieux? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, à part moi? Donc vous ne le voyez peut-être pas vraiment, mais là ça tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Non, dans le sens des aiguilles d'une montre, pardon. Du coup c'est un oui. D'accord, donc il y a quelqu'un ici avec moi. Est-ce que tu peux me dire, est-ce qu'ils sont plusieurs ici? Alors, j'étais peut-être troublé. Est-ce qu'il y a plusieurs personnes ici à part moi? Ça y est. Donc c'est un oui. Ok. Donc il est tout seul, si j'ai bien compris. Non, ok. Donc ça contredit ce que j'ai dit, ce qu'il a dit juste avant, qu'il y avait plusieurs personnes. Alors mes questions peuvent vous paraître bizarres à première vue. Le fait que je lui dis est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui me dit oui, et que derrière dans la foulée je lui demande d'accord, donc il est tout seul. C'est juste pour m'assurer de l'exactitude des réponses du pendule, tout simplement. Est-ce que ces personnes qui sont ici à part moi, pendule, est-ce qu'ils me veulent du bien? Est-ce qu'ils me veulent que du bien? Ok, donc c'est un oui. Donc si je comprends bien, ils me veulent du mal en fait. C'est un... Alors je vais juste l'enlever 2 secondes. Parce que j'ai les mains extrêmement moites. Le fait de revenir ici avec les événements qui se sont déroulés durant la première enquête, j'ai les mains extrêmement moites. Est-ce que c'est des personnes qui sont assez âgées, qui sont de vieilles personnes, pour que tu comprennes? Est-ce que ce sont de vieilles personnes qui sont ici et qui sont avec moi? D'accord, non. Donc je reformule ma question. Est-ce qu'il y a que des personnes âgées avec moi, ici? Oui. Ok. Alors, il faudra que je revisionne à l'enregistrement.
Mais j'ai eu comme l'impression qu'on traînait quelque chose en fait. C'était très léger, très bref. Ok, bon c'est pas grave. C'est certainement rien. Est-ce que ces personnes, je voudrais savoir s'ils sont ici depuis très longtemps. Donc c'est encore un oui. Est-ce qu'ils sont ici depuis plus de 10 ans? Donc là, si vous ne voyez pas bien, en fait il va d'avant en arrière, donc ça veut dire je ne connais pas la réponse ou je ne veux pas me prononcer, tout simplement. D'accord. Est-ce que ces personnes qui sont là avec moi, est-ce qu'ils sont ici, dans cette pièce? Est-ce qu'ils sont dans cette pièce là où je me trouve actuellement? C'est un oui. C'est un oui. Et là, je commence à avoir une grosse poussée de stress. Est-ce que les personnes qui sont dans cette pièce avec moi sont à plus d'1 mètre de moi? Non. Est-ce qu'ils sont à moins d'1 mètre de moi? Et ça enchaîne direct sur un oui. Donc non, ils sont à pas plus d'1 mètre, mais non, ils sont pas à moins... Alors non, ils ne sont pas à plus d'1 mètre, et oui, ils sont à moins d'1 mètre. Donc ça veut dire qu'ils sont dans un périmètre très restreint. Et là, j'ai encore eu le bruit du coin de l'oreille de quelque chose qui traîne sur le sol. C'est très étrange. Ouais. Est-ce que les personnes qui sont avec moi ici, est-ce qu'il y a une ou plusieurs personnes qui sont derrière moi? Alors je demande parce que j'ai l'impression terrible qui m'a parcouru. Et c'est un oui. Alors, je vais poser le pendule 2 petites secondes. Le temps de reprendre mes esprits parce que là j'ai un énorme coup de stress qui est monté et je suis tout raide. Faut que je me détende, en fait je suis trop crispé. Je suis beaucoup trop crispé, il faut que je me détende, il faut que je me lâche. Donc, est-ce que ça te dérange, pendule? Ça ne te dérange pas si je te repose les mêmes questions que je t'ai posées il y a quelques minutes? Oui. Donc ça ne te dérange pas, du coup? Donc c'est un non, donc ça ne le dérange pas. Donc ne m'en voulez pas, j'ai posé quelques questions que j'ai posées auparavant, c'est juste pour, comme je vous l'ai dit, l'exactitude des propos. Alors, excusez-moi de cette petite coupure, je suis désolé. Alors, tout simplement, j'ai été voir dans le couloir en fait qui est à côté parce que j'ai eu l'impression que vraiment quelque chose était traîné au sol ou quelque chose frotté contre un meuble ou la tapisserie. Et j'étais juste parti voir dans les pièces environnantes, voir s'il n'y avait pas un jeune ou un petit rigolo qui me faisait une petite blague, tout simplement. Parce que je suis déjà pas à l'aise, et si en plus de ça on se permet de faire quelques blagues, je vais pas trop, on va dire, apprécier. Donc tout simplement, voilà. Donc là, je vais arrêter la séance de pendule parce que, voilà, je vais le remercier, donc je vais reprendre. Je vais le remercier d'avoir travaillé avec moi, je vais le
remercier tout simplement. Je ne sais pas pourquoi je cherche d'autres explications, je vais le remercier d'avoir travaillé avec moi et je vais installer le matériel pour la séance de Spiritbox. Merci d'avoir travaillé avec moi, Pendule. Je t'en suis éternellement reconnaissant. Donc, je mets fin maintenant à cette séance avec toi. Est-ce que tu es d'accord pour mettre fin à cette séance maintenant? Ok, donc c'est terminé. Donc je coupe l'enregistrement pour une seconde fois et je reprends dans quelques minutes le temps d'installer le matériel pour la séance de Spiritbox. A tout de suite. Ok, donc Spiritbox, vous la connaissez maintenant, je ne vais pas vous la représenter. On va commencer une séance tout de suite de Spiritbox et ce sera la dernière expérience pour ce soir parce que malheureusement, étant seul, j'ai pas eu la chance de ramener plus de matériel. D'habitude, je viens avec 2 ou 3 sacs. Là, j'en ai eu qu'un sur moi. J'ai pas pu mettre grand chose. Donc, Spiritbox, on va commencer. Il faut juste que je trouve l'interrupteur. Bonsoir. Je suis là depuis un petit moment déjà. Normalement, vous êtes dans cette pièce avec moi si mon appareil a dit vrai il y a quelques instants. N'hésitez pas à vous approcher de mon appareil que j'ai dans la main gauche. Alors, j'ai cru entendre un halo très lointain. Et à essayer de communiquer avec moi. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Mon appareil est capable de vous entendre. C'était la radio, clairement. Je m'appelle Malfa. Ce n'est pas la première fois que vous entendez ce prénom. J'ai cru entendre un « et » très fin. Un « et » peut-être féminin. N'hésitez pas à venir près de moi. Comment vous appelez-vous? Est-ce que vous pouvez me dire votre prénom? Essayez de faire un effort, s'il vous plaît. Essayez de venir me parler grâce à ce petit appareil. Je sais que vous pouvez le faire. Je vais tenter un effort. Alors, j'ai pas compris ce qui s'est dit. Est-ce que c'est vous que j'ai entendu à l'instant? Que j'ai entendu à l'instant? Alors j'ai vraiment cru, mais vraiment, je voulais pas le dire, mais je vais le dire quand même, j'ai vraiment cru avoir entendu un à l'aide ou je ne sais pas quoi, mais ça m'avait l'air d'être un à l'aide très lointain, donc à voir encore à la réécoute.
À l'aide. Voilà. Oh la vache. Je vais régler mon enceinte rétroviseur des nuits. Est-ce vous qui m'avez dit à l'aide pour... Je sais pas comment. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Voilà, ça c'était de l'allemand, et c'est très bizarre d'entendre de l'allemand sur une radio FM. Normalement c'est pas possible. Et je veux pas paraître raciste ou autre, loin de là, chacun sa religion, mais j'ai cru comprendre Mein Kampf. Et Mein Kampf en fait c'est, si je dis pas de bêtises, vous pouvez me rediriger dans les commentaires si ça veut vraiment dire ça. Je crois que c'est un livre qui a été écrit sur la vie d'Adolf Hitler, si je dis pas de bêtises. Je veux brusquer personne, loin de là, je préfère le dire clairement, mais il me semble vraiment avoir entendu Mein Kampf, et je sais que durant la Seconde Guerre mondiale, je sais que Douai, et en particulier la commune dans laquelle nous nous trouvons, je vais pas le dire forcément, la commune dans laquelle nous nous trouvons a été sujet vraiment au camp de concentration, etc. Donc c'est fort probable. J'arrive plus à parler en plus. Je vais couper l'enregistrement juste 2 petites secondes, je reprends dans 2 petites secondes. Alors, malheureusement, je dois arrêter là, la contre-quête. Simplement parce que j'ai un souci technique avec mes appareils, comme vous l'entendez. Et j'ai un gros souci avec, je comprends pas ce qui se passe. Je reviendrai certainement faire une séance de Spirit Box, très certainement. Mais là, pour ce soir, je préfère rentrer et essayer de voir avec mes appareils ce qui va pas. Parce que là, vraiment, ça me paraît extrêmement bizarre que mon appareil a lâché en fait. J'ai coupé 2 minutes d'enregistrement parce que l'appareil a un problème. Et en voulant le redémarrer, en voulant éteindre allumé, en fait, il ne savait plus. Il savait plus. Donc, je coupe l'enregistrement, je suis désolé. Si la vidéo sort telle qu'elle, il y aura peut-être une prolongation de la contre-enquête qui sera faite avec peut-être la séance de Ouija. Mais pour ce soir, je préfère arrêter là pour la